Salut les costauds et bienvenue sur une vidéo unboxing test du Cyrusher Trax 2.0. Aujourd'hui nous avons un gros vélo, il s'agit d'un Trax 2.0, c'est-à-dire un gros vélo qui coûte 2800 balles. Vous allez voir, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que déjà, c'est une dinguerie. Et je pense que la côte de la mort, va pas s'en remettre. En plus, on vous fera un petit coup d'inclinomètre pour vous dire un peu l'inclinaison. Et je peux vous dire que ça va pas être pour rire. On n'est pas là pour déconner, nous. Eh non. Ici, on rigole pas. On a arrêté de déconner il y a 4 ans. Depuis, ça moufte pas. Ah, faut pas rigoler. Parce que moi, je coupe avec mon cutter. Et puis après, ça rigole pas. Hop. Ouais, calme-toi un peu quand même. Hein. Ne va pas trop fort. Regardez-moi ça. Il y a un vélo caché là-dedans. Ah non, ils l'ont pas mis dedans. Mais là, finalement, le seul moyen de le sortir, ça va être de... soit de le découper, soit faut l'incliner et tirer dessus à mort. Donc, je t'invite à le coucher et à tirer et à montrer que t'es fort. Vas-y. D'accord, lui, il fait n'importe quoi. Vous avez déjà vu la fureur du dragon? On va la voir, là, on va la voir. Allez. Le mec, il part avec. Il a failli passer par-dessus bord. En plus, il y a un vent de dingue. C'est le vent qui m'a entraîné. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, utilise les colliers, tire là-dessus, mon gars. Non, je vais tout arracher. Là, ça tire le milieu, mais ça tire pas l'autre bloc. Et je suis en train de tirer sur un truc que je suis en train d'arracher, du coup. Bah, ça va être la découpe, alors. Hein. En faisant bien gaffe. Bien gaffe, c'était mon deuxième nom. Je croyais que c'était le gros faisant. Ouais, mais avant de m'appeler gros faisant, je m'appelais bien gaffe. Ou alors on disait fais bien gaffe au gros faisant. Toi aussi, t'as été lauréat du prix de l'humour, non? Ouais. Ça se voit vachement. J'ai fait l'Olympia. Ah, voilà, donc on a un autre bloc. C'est bloc sur bloc, quoi. Regarde. Le mec, il fait n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça s'ouvre. Mais si, hein, ça y va. Mais pas du tout. En plus, il y a des trucs qui sont encore attachés. Ouais, c'est la selle. Attends, je vais la sortir. C'est plus accroché, c'est bon. Premier bloc de mousse. Ah si, là, c'est juste accroché, là. C'est la batterie, monsieur. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette batterie, monsieur? 1040 Wh, 52 volts, 20 ampères. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une pompe à pied. C'est la première fois qu'on a une pompe à pied. Non. Bah, c'est pas des pompes à pied, les autres. Si? Non. Non, mais des pompes de merde comme ça, on en a eu plein. Des pompes de merde, tout de suite. Des pompes de merde. Elle était belle. Regardez. Une pompe de merde à pied. Alors, merci Cyrusher, on a une belle pompe de merde à pied. C'est très gentil. Hein. C'est des sacrés mecs. Hein. Nous on est vachement sympas. Merci. Hein. Une selle Cyrusher, très belle. Cyrusher ou Cyrusher? Je crois que c'est Cyrusher, celui-là, c'est une contrefaçon. Les pauvres, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire mais c'est qui ces goyos qui disent n'importe quoi. On a du pneu de chez Kenda. Crusade. Tiens, regarde, il y avait un truc dans le trou de la mousse. Bah oui, parce que ça s'ouvre pas comme ça normalement. Ah si? Non. Tu lèves le capot. Tu lèves le capot. C'est le phare. Ouais. Un beau phare. C'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon aussi. Tout est une contrefaçon. Regardez, on a des feux intégrés dans le cadre. C'est quoi cette plaque là que je viens d'enlever? Ça, je pense que c'est les... On a une contrefaçon. C'est une contrefaçon de plaque. Non, c'est de bois. Super. Ça, tout le monde l'a entendu, monsieur. Non, je pense pas. Ça fait un écho même. Donc ici, nous avons une roue et on a le toolkit. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Guide d'assemblage, guide de montage. Ça serait bien la notice de l'amortisseur, ouais. Des pédales, le chargeur. Oh, ton outil favori. Je me souviens que t'en as pété plein, avant tu utilisais que ça. Oui. Alors tu vas pas retomber accro. Hein. Si. Oh merde. Des vis, une clé, des petits rétros, des outils, et puis voilà. Donc regardons un peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Partie 1, installation de votre guidon. Et donc il commence par le guidon, ensuite phare avant, pédale et roue. Bon, ça y est, on a terminé. On a enlevé tous les plastiques. Regardez-moi un peu ce vélo. Il est magnifique. Ces pneus, ils ont une sculpture très grosse. Je pense dans le tout-terrain, ça va être fou.
Regardez-moi cette peinture d'un bleuté métal. Bleu métal magnifique, regardez ça. C'est de toute beauté. Et donc la première étape, voilà, comme il vient de le faire, il faut tourner ça et il faut installer le guidon. Donc ça s'appelle une potence. Oui, merci. Il faut le mettre bien droit. Oh putain, là tu nous apprends des choses ultra fortes. Oui. Et ne filme pas le soleil, parce que sinon ça fait des lens flares. Sinon, il faut te faire appeler Gigi Abrams. Des lens flares. Des lens flares. Et en français, on appelle ça comment? Des réflexions dans la lentille. Très bien. Le mec, il a cru me baiser, que je ne saurais pas la traduction. Il l'a cru. Je suis parfaitement bilingue, moi, maintenant, monsieur. Ok, bon, vas-y. Maintenant, tu nous fais le montage en anglais. Ah, j'ai cru que tu allais me dire en créole ou dans une langue que je comprends pas du tout, en fait. Donc là, you quoi? Il y a you quoi? Je suis vachement bilingue. Il y a you qui, quoi? Total. Bon, si vous parlez aussi ce jargon, n'hésitez pas. Hein. Faut que je mette ma main de devant parce qu'apparaît, sinon à ce qui paraît ça flaire. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Ah ouais, ça flaire vachement. Donc pour éviter que ça flaire, il faut que je mette ma main au-dessus de la caméra. Oh là 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 là, mais on est avec les meilleurs. Hein. Donc là, on dessert. C'est bizarre, à la caméra, t'as les bras tout rouges. Quand tu regardes ton visage, on a l'impression que t'es complètement bourré. Peut-être un peu, hein, ça c'est le champomis qui monte à la tête. Hein. Ça a l'air d'être rapide. C'est juste moi qui suis exceptionnellement bon. Oh. La prochaine étape, c'est l'avant-pot, monsieur. C'est l'étape serrage au couple. Alors, y aurait-il possibilité de mettre un accélérateur, monsieur? Oui, on peut mettre un accélérateur. Le guidon est fini. Maintenant, l'installation de la selle. Je te laisse mettre la belle selle Sail Rocher. C'est une contrefaçon, de toute façon, on le sait. Hein. On l'a dit. On l'a déjà dit. Je suis sûr qu'il y en a qui vont nous prendre au premier degré. Ils vont faire « Ah putain, Sail Rocher, il y a des contrefaçons maintenant. » Ah, c'est la rançon du succès. Hein. Tu fais une blague, tout le monde te prend au premier degré, fini. C'est comme quand j'ai dit que j'ai chié dans la baignoire, quoi. Ah bah ouais, mais bon, ça, on savait qu'il y a une part de vérité, quand même. La baignoire s'en souvient, quoi. Depuis, la baignoire est une zone sinistrée, quoi. C'est pas indiqué si c'est gauche ou droite, ça? Sur les têtes. Bah non, y a rien. Ah si, c'est écrit en tout petit. Donc là, on installe la lumière avant. Il y a un papier qui se barre. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Pour ceux qui auraient la référence. C'était dans American Beauty, c'est pas ça? On voit le cinéphile, on voit le champion. Un film exceptionnel. Je me souviens que de ça du film. Ça, c'est dommage par contre. Parce qu'il y a quand même... C'était pas quand même le propos le plus intéressant. Le mec, il se souvient que de ça. D'accord. Non, mais on est avec des bons. Hein. Il se souvient pas d'autre chose du film, mais il a la ref. Il repart. Ah, c'est un autre. C'est un autre. Chapleux aussi. Mais il vient d'où, lui? Je sais pas. Donc là, on installe la roue. Regardez-moi ça. Donc là, en fait, on a un système. Vous allez voir, c'est pas un axe classique. Donc il faut mettre les deux vis sur les côtés, en fait. Hein. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est fileté, quoi. Moi, je serre pas trop. Hein. Ouais, là, je pense qu'on est bien. Là, je pense c'est sécurisé. Faut toujours mettre un petit jeu fonctionnel. C'est le jeu de fonctionnement naturel, on va dire. Exactement. Le vélo, il est fini d'assembler. On va faire un peu le tour du gros bestiau. Pour rappeler, c'est un vélo qui coûte 2800 €, extrêmement bien équipé. Un monstre. Déjà, première chose, j'ai déjà fait un petit tour hein, pour voir. Il est bridé à 25 km/h et c'est un vélo qui est homologué. Heureusement, en même temps, pour un prix pareil. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une fourche qui est extrêmement grosse. Donc, on a une grosse lampe, un peu comme un feu hein, de moto. Hein. Au niveau du freinage, eh bien, évidemment, on est sur de l'hydraulique à ce prix-là. Hein. Vous avez des commandes de dérailleur. Donc, c'est une petite manette. Hein. Vous avez 9 vitesses et on est sur une gamme de dérailleurs qui est supérieure à ce qu'on a d'habitude. On est sur du Shimano QCUES. Ça sera un groupe qui serait remplaçant au Altus. Un point qui pêche un peu pour l'instant qu'on a remarqué, c'est l'écran. Je vous laisse regarder. C'est pas très bien éclairé. Là, on est en plein soleil et on voit pas grand chose. Hein. Je crois que vous voyez mieux presque dans le téléphone que nous. En termes de performance et de batterie, eh ben, on a quelque chose de bien. Parce que déjà, on est sur du 52 volts en 20 ampères-heure. Donc clairement, ça nous fait un peu plus d'1 kWh. Donc c'est vraiment pas mal. En autonomie, on doit être bien. De toute façon, en forêt, je pense que vous avez de quoi vous amuser. Hein. La selle, elle m'a l'air d'être assez confortable. On voit que c'est un peu du gel. Et on retrouve évidemment des grandes roues. Donc, qui est en 26 par 4. Et évidemment, on retrouve le moteur Bafang.
Chose importante, vous avez aussi de l'éclairage arrière. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ils ont intégré des petites lampes. Regardez. Déjà, vous avez un clignotant. Donc c'est assez visible, même de jour. Et quand je freine, ça fait aussi feu stop. Que dire de plus? Je pense qu'on a vu un peu tous les points. Si, un point dont on n'a pas parlé, on a aussi un amortisseur arrière. Et en plus, on a la notice. Donc on va pouvoir mettre exactement la quantité d'air nécessaire par rapport à notre poids. Et ça, c'est vraiment bien. Qui va nous permettre de monter la côte de la mort à la perfection. Eh bien les costauds, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire un petit tour dans la cour, histoire de voir ce que ça donne. Son guidon, il est large. Déjà, première chose, quand j'arrive, plaf, ça accroche bien, on est bien installé. En plus, on n'a pas la barre, regardez, hop. Tu peux le refaire, on n'a pas bien vu. Attends, je vais faire un gros plan couillasse. Ah ouais, ça frotte bien là. Ah ouais, c'est plaisant. Hein. Évidemment, comme toujours dans mes tours de cours, on se met en 5 pour être un peu fou. Et ben par contre, il est extrêmement vif, regardez. Là, je ne pédale pas, je vais mettre juste une petite impulsion. Vous allez voir à quelle vitesse je vais partir. Et vous vous rendez compte, sur une toute petite distance, eh ben, j'étais déjà à 18 km/h. Donc autant dire, le truc, il est surviolent de puissance. C'est un vrai monstre. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu les suspensions. J'ai l'impression que la suspension arrière, elle est extrêmement molle. Donc je pense que ça manque un peu d'air. Sur mon bateau, ça bouge beaucoup peut-être, non? Oui. Ouais, faudra remettre de l'air parce que je pense que là, il ne doit rien avoir dedans. Essayons un petit peu les vitesses. Ouais, ça passe bien. On sent que c'est de la qualité. Ça marche très très bien. Il n'y a pas de bruit, c'est vif. Les vitesses, elles passent toutes seules. Hein. Et les manettes, elles sont très fluides. Donc ça, c'est vraiment agréable. Le vélo, même s'il est très gros, eh bien, il reste extrêmement maniable. On tourne, on sent pas le poids en fait. Là, je tourne. Et je peux tourner vraiment sur moi-même. Ça tourne tout seul. Regardez, je fais des ronds. Eh bien, est-ce que tu veux essayer? Allez, grimpe là-dessus. Attention, je vise les couilles. Carrément. Ouais, même en mode 1, il part tout de suite. Hein. Ah, il est extrêmement vif. Hein. Bon, les freins, il faut que ça soit rodé, mais ça freine déjà très bien. Comme tu le disais, c'est maniable, on peut tourner vraiment facilement. Là, bouge pas, je vais tourner autour de toi. Vas-y. Je suis obligé de le calmer parce qu'en fait, même en mode 1, il accélère. Il veut me faire aller trop vite. Ah, il est vif. Hein. Peut-être remettre un peu de pression et puis régler ça un peu plus fort. Là, on est au minimum. Là, on est au maximum. Ouais, là, c'est déjà plus raide. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'ils aient quand même pensé à mettre de l'éclairage, ça c'est très bien. Par contre, pour une utilisation au quotidien, il manque quand même quelque chose d'hyper important. Il n'y a pas de garde-boue, ni à l'avant, ni à l'arrière. Ça, c'est un peu stupide, je trouve. Oh, fallait prendre l'option. Ouais, mais pour moi, c'est le genre de truc, c'est mesquin. Au prix du vélo, ça devrait être livré. Tu le montes, tu les montes pas, tu fais ce que tu veux, mais ça devrait être livré avec le vélo. Bande d'affumier! De toute façon, c'est une contrefaçon. Ouais, voilà, on le sait en fait, c'est un mec dans le quartier qui fait ça. Il récupère des vieilles tubes de chauffage, il fait des vélos avec. Et l'autre souci, c'est la béquille qui est un peu trop courte. Hein. Oh, monsieur, ça tombe. Donc faut bien trouver un endroit adapté. Là, visiblement, ça ne l'est pas. Bon, bah les costauds, il reste plus qu'à aller essayer ça sur la route. Les costauds, on se retrouve en forêt pour tester la capacité du Cyrusher Trax 2.0. Souvenez-vous, dans la première partie de la vidéo, il y a exactement 20 secondes, on avait dit que le vélo il n'était pas débridé. Enfin, je ne sais même plus si on a dit ça parce qu'on est quelques jours après. Et bien en tout cas, nous on a réussi à le débrider. Maintenant, c'est un petit vélo de fifouterie, comme on peut dire. C'est la fifouterie maintenant. Eh ouais, le vélo il monte à près de 50 km/h et on a toute sa puissance. On n'a pas fait de tuto débridage parce que c'était un peu la galère. C'est un fil à déconnecter en fait pour le débrider. Et puis bah tout de suite, après il y a deux, trois choses à reprogrammer. Et après vous êtes tout de suite à 50. Tout de suite, j'allais dire que je suis en mode 5, mais non, je suis en mode 1 en fin de compte. Là je suis en mode 5. Et ben ça fonctionne bien, déjà dans un champ, on est super bien installé. Ça torche. Je suis déjà à 26. Wouhou, la fifouterie. Et ben on va pouvoir le mettre à l'épreuve tout de suite. Parce que là on a une belle pente. Je suis dans la côte, je monte. Là je suis en première vitesse et je monte très bien. Je suis à 15, 16, 16, 2, 17.
Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On sent qu'il y a 80 Nm de couple et qu'ils sont bien présents. Ça marche bien. Le capteur de couple il répond à la perfection. C'est vraiment, vraiment top. Le vélo il est équipé d'un dérailleur 9 vitesses. Ce qui fait que vous avez vraiment une bonne démultiplication. D'habitude, en général, on est sur du 7 vitesses. Le modèle un peu plus haut de gamme, on est à 8 vitesses. Là, on est à 9 vitesses. La fourche et la suspension arrière, elles marchent très très bien. Vous pouvez aller un peu plus vite, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est agréable, hein. On sent qu'il y a de la puissance. Je me crève pas. Ah ouais, mais là, il y a un arbre couché, on peut pas aller plus loin. Oh, c'est même pas un arbre couché, c'est une branche. Là, je suis en descente. Son freinage, il est excellent. On est sur du freinage Tektro et ça vous bloque, mais c'est top. Il n'y a même pas besoin de rodage, rien. Ça marche déjà à la perfection. On a un contrôle du vélo qui est parfait, en plus avec son guidon large, mais c'est vraiment excellent. On est trop bien installé. Là, il y a toujours le petit arbre, on va repasser dessus une deuxième fois. L'avantage de ce Trax, c'est que c'est un modèle step-through. Et du coup, bah, on est vraiment bien. Même pour descendre, bah, ça pose pas de problème. Et vous le verrez dans la Côte de la Mort, parce que oui, on a déjà tourné à la Côte de la Mort. Le vélo, il est bluffant. Allez, vas-y. Je me mets en mode 9e vitesse et j'accélère. Wow, il y va à fond le bordel. Je suis à 27 dans la forêt, 32 dans la forêt, et ça il va à fond. C'est une dinguerie. On est trop bien. Il n'y a aucune difficulté. Comme vous voyez, le petit Mocwheel, il est bien aussi. Hein. Le petit Mocwheel. Là, regarde, je suis en mode briscouillasse, quoi. Ah bah, le briscouillasse wheel. Il est pas petit du tout, le Mocwheel. Je pouvais aller à 50 dans le chemin. Hein? J'étais derrière toi, je freinais, parce que du coup, tu restais à 30, mais il était tellement coupleux qu'il ne demandait qu'à y aller. Je suis sûr, à 50 dans le chemin, tu y passes. Bon, on change de vélo. Mais tu t'es pris pour un coureur? Bah, c'est comme ça. Je suis grand, moi. Ok. Ouais, mais c'est quoi ce délire là? Je peux même pas pédaler tellement c'est haut, quoi. Ah non, moi j'étais bien. Je peux même pas descendre la jambe, j'ai la pédale qui touche plus le pied, quoi. Tu l'avais mis plus haut que le maximum autorisé, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu d'exagération quand même. Je suis vachement grand quand même. Bah, je dirais que le mec surtout, il se prend pour un gars de 2,10 m. Bah écoute, j'étais pas pénalisé. Hein. En fait, t'es 90% jambes, toi. Ouais, t'as les jambes qui vont jusqu'aux épaules, toi. C'est ça. Ah ouais, elle est carrément trop basse la selle là. Youhou! Oh, les freins sont trop bien. Bon, on va tenter de monter la côte de la Pisine que vous connaissez très très bien. Donc là, moi je suis en mode 5. Ouais. Toi aussi? Ouais, bien sûr. Dérailleur, je sais pas sur quoi on se met. Moi je suis aussi en 6e vitesse pour que ça puisse envoyer de la puissance. Ouais, là je dois être en 5 ou en 6, je suis pas bien sûr, mais... Bah écoute, on se met côte-côte. Et puis bah c'est parti. Putain, je monte à 30. C'est qu'il envoie son petit Cyrusher. Je suis à 28 derrière. Par contre, les suspensions sont un peu molles, hein. Ça bouge de partout. De la patate, il est ultra violent son Cyrusher, je peux pas suivre. Et les vitesses, elles passent super bien. Vous pouvez pas suivre. Hein. Victoire. Je pouvais pas suivre. J'étais à 28 derrière. Et c'est déjà fort 28 dans la côte. Et j'étais à plus de 30. Hein. Mais il est ultra violent. Ouais, violent, non, mais il est ultra performant. Oui, quand je dis violent, c'est performant. Bon, par contre, c'est vraiment des vélos à assistance, parce qu'on se crève le cul quand même un peu. Mais non, ça marche vraiment fort. C'est impressionnant, mais déjà, quand on a pris la route dans la forêt tout à l'heure, j'ai tout de suite vu la différence. Celui-là, alors que les suspensions sont réglées au plus dur, ça reste beaucoup plus confort, beaucoup plus mou. Et finalement, pour l'instant, je préfère quasiment tout sur le Cyrusher. Le capteur de couple marche mieux. Là, il envoie de la puissance plus vite. Le dérailleur est mieux. Déjà, on a une vitesse en plus, mais même c'est plus fluide. Et puis, bah là, en puissance pure. Après, c'est pas le même prix. Hein. On est sur 2002 et là, on est presque à 3000. Hein. Oui. Mais ouais, non, le Cyrusher est quand même mieux. Et le fait qu'il n'y ait pas la barre, ouais, je préfère largement.
Ouh. Mais ouais, ça crève un peu quand même. Il est pas mal, hein, le Trax 2.0. Hein. Ah ouais, franchement, il est bien. Et finalement, je critiquais l'écran du Skyrusher, mais en utilisation, il est plus visible. Même si le tien fait plus haut de gamme, il est plus petit, on voit moins bien. Et j'ai des clignotants, moi, monsieur. Donc là, on teste les clignotants, regardez. Le clignotant, il est assez visible. Hein. Et là, quand tu freines, pareil, c'est bien visible. Donc ça, c'est très bien. Puis franchement, je sais pas si tu vois, mais regarde quand je freine, quoi. J'ai la même chose, hein. Regarde. Ah, ils sont trop bien, les freins. Par contre, ils auraient dû mettre un bip pour le clignotant. Parce que là, on peut facilement l'oublier. C'est vrai. Hop. Bon, allez, on va reprendre à gauche tout de suite. On repasse un peu par la forêt. Ah, il part tout de suite. Hein. Là, c'est super bosselé et franchement, je suis pas secoué. Hein. Et pourtant, je pèse 100 kg. Hein. Les freins sont hyper rassurants. Et vous savez que moi, je suis pas très hardi en tout terrain, donc c'est hyper important pour moi, les freins. Franchement, il envoie à mort son truc. Alors que pourtant, c'est un putain de vélo. Et ben, j'arrive pas à le rattraper. On se retrouve à plus de 30-35 super facilement. C'est du délire. Je suis à 35 dans la forêt. Et maintenant une bonne descente. On a de la chance, c'est sec. Et les freins fonctionnent à la perfection. Attention à la branche. Alors? Bah, c'est une dinguerie, hein. C'est clairement le vélo avec lequel je suis allé le plus vite en tout terrain. Hein. Mais bon là, on a aussi les bonnes conditions. Hein. La route, elle est parfaite. Hein. Ah bah là, la route, elle est parfaite. Hein. C'est presque du bitume dans la forêt. Ah ouais, là, franchement, c'est impeccable. Hein. Mais ouais, je me retrouve à 35 sans faire le moindre effort. Dans la forêt, en plus. Dans la forêt, c'est clairement... D'habitude, tu passes à 15 et t'es là, tu dis oh et, là... et le pire, d'habitude, c'est les descentes, hein, où je me chie dessus totalement. Je sais que si j'ai besoin, je peux m'arrêter pile comme je veux. Et je vais pas avoir de difficulté à mettre les pieds au sol parce qu'il n'y a pas de barre. Que sur celui-là, je suis tout le temps en flip. Hein. Celui-là, il suffit que je sois dans une zone où je peux mal mettre les pieds par terre et je me retrouve le cul par terre juste parce que je peux pas toucher le sol. Oui, mais ça vient pas du vélo, c'est juste que c'est le mode step through ou step over. Tu retrouves la même chose sur le Skyrusher. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis, un step over, si vous êtes petit, c'est la pire des conneries. Hein. Moi, je suis bien. Oh, le mec, il est bien. Je suis tout petit, mais je me sens bien. Le mec, il s'est pris pour David Hasselhoff, quoi. Ah, regarde, la stature, là. Ah ouais, non, mais toi, tu roules en Pontiac, non? Regardez. Ça, c'est un sacré bestiau, quoi. Toi, t'es un sauveteur, t'es à Malibu, toi. Regarde. Now need the feet of tomorrow. I know nothing goes around. At tomorrow. Ouais. And not be around. Alors, je sais même pas ce que t'essaies d'imiter, tellement c'est mal fait, quoi. Bon, maintenant, on va essayer de voir la vitesse max. Voilà, je suis en 5. Ouais. C'est parti. Bah, tu me dis. Allez, 3, 2, 1, go. J'arrive à 30, 35, 40, 45, 47, 48, 49. Ah, 49,5. Je me suis crevé. Alors? 49,5. Pareil. Et là, c'est clairement parce que moi, j'ai pas la puissance, mais je suis sûr que tu pouvais monter au moins à 50, 52. Allez, je vais essayer. Moi, j'étais à 49 et quelques derrière toi, pareil. Ouais, leur nouveau système d'éclairage, il est vraiment bien. Allez, c'est à mon tour de faire la VMAX. Je me mets en vitesse 9. J'étais pas en 9, moi. Moi, je me mets en 9 pour avoir vraiment la puissance. J'y suis allé progressivement. Non, c'est un capteur de coupe, faut tout arracher. Oh bah, fais comme tu veux. T'es prêt? Oh ouais, vas-y. 3, 2, 1. Puissance infernale! Ah, j'arrive pas à le suivre. Hein. 48. Pourtant, je suis déjà à 44. 49. 50. 50, ouais, 50. Allez, 48. Pareil que toi, 50. 48 là. En fait, quand j'arrive à... Il va vite, vite, vite. Et quand j'arrive à 49, tu sens qu'il n'y a plus rien. Et après, il fait 49,2, 49,3. Et j'ai réussi, en luttant comme un mort dans de la puissance, à passer 50. Mais pendant une fraction de seconde. Après, il est retombé tout de suite en dessous. Donc 50 km/h la VMAX. Pareil que celui-là. Ouais.
Mais tu sens qu'il a quand même plus de patates. Il accélère plus, il décolle plus, il a plus de couple tout simplement. Celui-là, je crois qu'il est donné à 70, un truc comme ça. Là, on est à 80. Mais il les a vraiment pour une fois. De toute façon, vous verrez bien dans la Côte de la Mort qu'on a déjà tourné. Hein. Il est bluffant. Et vous aurez même une surprise dans la Côte de la Mort. Je vous dis pas ce que c'est. Même plusieurs surprises. On a fait des vérifications techniques et on a fait d'autres choses. Donc vous regarderez la Côte de la Mort et vous pourrez vous faire votre avis. Et même en roulant en détente, on est bien. Là, je suis en détente et je suis bien. Pareil. Et pour le tout-terrain, c'est trop bien. Sans faire d'effort, tu maintiens le 30 sans problème. Ouais. Bon, après, c'est un budget, hein, c'est sûr. Pour 3000 €, il faut bien que ça soit... Enfin, 3000 €, non, 2008. Pour 2008, il faut bien que le tarif soit justifié un minimum. Hein. Si c'était la même chose qu'un vélo à 1000, ça n'aurait pas d'intérêt. Non, actuellement, de toute façon, en vélo tout terrain, on n'a pas testé mieux que le Trax. Hein. Ah bah, avant c'était le Mock Wheel, et là je suis monté sur le Trax, et maintenant c'est le Trax. C'est clair. Qu'est-ce que ça sera après? Prochain coup, ça sera une Honda CR 450. Parce qu'à chaque fois, on monte en performance. Mais là, en fait, le Trax 2.0, là, il est tellement performant, il va faire de vous un champion du monde. Alors que vous n'êtes pas forcément un champion du monde, vous pouvez même être nul. Et d'un coup, vous allez devenir le meilleur. Parce qu'il a tout qui est bien, il vous permet de passer partout, il met en confiance. Donc, c'est excellent. Et si tu es déjà un champion, tu deviens le meilleur des meilleurs? Ouais. Vas-y, passe sur le petit côté, là. Avec ses pneus, les pneus sont bons aussi, c'est des pneus Kenda. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce vélo? Qu'il est bleu. Ça, on l'a pas dit, c'est vrai. Si, on l'a dit. On l'a dit dans la partie unboxing. C'est possible, ouais. Bah oui, la première chose qu'on a dit, c'est qu'il est bleu. Mais est-ce qu'on a dit que c'était exactement le même vélo que le Ranger? C'est exactement le même vélo. Le Ranger, c'est juste la version step-over. Ah bon? Exactement la même. T'es sûr de toi? Certain. Eh ben tu vois, tu m'apprends quelque chose, je le savais pas. C'est exactement le même vélo, même cadre, même caractéristiques, même batterie, même moteur, même équipement, tout pareil. Et le Ranger est même 100 balles de moins. Donc s'il y en a qui préfèrent le look avec la barre, sachez que c'est le même vélo. Hein. Et puis de toute façon, si vous voulez avoir une petite remise, vous avez mon lien et puis mon code promo dans la description. Je sais plus la remise, je crois que c'est... je pourrais pas vous dire, je crois que c'est 50 balles ou en pourcentage, je sais plus. Si vous êtes intéressé, vous avez qu'à regarder dans la description. Et si on n'est pas intéressé? Regarde pas. Ah, d'accord. Et si on n'est pas intéressé, qu'on regarde quand même? Et c'est pas grave. Ah, d'accord. Bon, si, ce qui est dommage quand même, c'est que qu'à ce prix-là, il n'y a quand même pas de garde-boue. Je trouve qu'ils auraient dû les donner. Ah oui, là on n'y pense pas parce qu'en fait il fait sec. Ouais, mais clairement, un jour d'hiver, on y aurait pensé tout de suite. Ah oui, quand on a été recouvert de boue en 2 secondes, oui. Bon, les costauds, je vous dirais juste une chose. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, salut les costauds! Salut!